Jean, dis-moi, qu'est-ce qui t'embête? J'ai reçu la visite de la mère de ma petite amie. Santé. Qui lui a donné ton adresse? Y était-elle déjà venue une fois? Je ne sais pas comment elle a procédé. Elle a toqué à ma porte tôt ce matin. Tu ne peux imaginer quel trou elle m'a foutu. J'ai eu froid dans le dos. Qui est cette fille? Et comment se porte ta relation avec elle? Hippolyte, je ne sais pas si tu as déjà connu l'amour, mais moi je l'ai connu avec cette fille. Et je l'aime comme je n'ai jamais aimé. Depuis qu'on se connaît, sa famille a toujours cherché à nous mettre des bâtons dans les roues. Elle ne veut pas que je devienne leur gendre. J'ai même fait un enfant avec elle, mais malheureusement il est décédé. Et ses parents veulent tout faire pour nous séparer. Sa mère était donc ce matin à la maison, me demandait une énième fois de laisser sa fille tranquille. Cousin, je l'aime. Je l'aime et je vais l'épouser. Jean, je suis sincèrement navré pour ce qui est arrivé à ton gosse. Je n'étais pas au courant. Mais en ce qui concerne cette fille, laisse tomber. Ne risque pas ta vie pour une fille qui peut-être ne ressent pas la même chose pour toi et pourrait ne pas avoir les mêmes projets que toi. Cousin, tu ne peux pas comprendre. Comprendre quoi, Jean? Que tu deviens fou à cause d'une fille? Je ne la connais pas ni sa famille, mais d'après tout ce que tu viens de m'expliquer, je peux te rassurer que tu te fous complètement le doigt dans l'œil. Tu ne peux vraiment pas imaginer ce que je ressens pour Margot. Jean, arrête de rêver et trouve-toi d'abord un boulot avant de penser au mariage. Une famille te menace pour leur fille et toi tu t'entêtes à dire que tu veux l'épouser. Mais là je vois que quelque chose ne va pas. Justement, j'ai compris qu'il me fallait absolument un boulot. Et maintenant je suis à la recherche d'un travail. Parlant de boulot, je m'apprête à faire un concours de sous-officier. Si ça te tente, tu peux te lancer toi aussi. Hippolyte, l'armée ce n'est pas mon truc.
J'ai un BTS en architecture et je compte m'exercer là où je me sens le mieux. Mais je te souhaite bon courage. Ainsi au moins, nous aurons un officier dans la famille. Ne crions pas victoire avant le temps. Prions plutôt que tout se passe par la grâce du Seigneur. Tu sais, frangin, ce pays a les dents. Tu as raison. Seul Dieu peut nous aider dans cette situation. Versas, depuis quelque temps, vous ne foutez plus rien. Je peux savoir ce qui se passe? Mais patron, c'est juste qu'on a pu décoter un bon coup. Un bon coup. Alors trouve-moi quelque chose de convaincant. Sinon, je me chargerai de vous botter le cul. Est-ce que je suis clair? D'accord, patron. Ne vous inquiétez pas. Allez-y. Ah, reviens. Tu sais, c'est pas parce que tu es mon chef de garage que tu dois enfreindre les lois. Versas. Où est ta tenue? Ah, patron, c'est juste que la dernière était toute foutue, raison pour laquelle je n'ai pas pu la mettre. Pas possible. Mais pourquoi je te paye? Trouve-toi une autre. D'accord, patron. Allez, vas-y. Quoi encore? Le boss veut que nous trouvions une bonne affaire avant demain matin. Sans quoi il se chargera de nous. Alors, vous avez intérêt à vous remuer le cul. Nous partons dans 15 minutes. 15 minutes. Dis-moi, que comptes-tu faire si tu la perdais définitivement? Je partirai loin d'ici. Car vivre sans Margot n'aurait plus aucun sens pour moi. Alors là, c'est certain que cette fille t'a ensorcelé. Tu iras loin de nous juste parce qu'une fille t'a déçu. Et où comptes-tu aller? Je ne sais pas encore. En Europe, par exemple. Jean, ça c'est le comble. Mais regarde-toi. Tu n'as pas de quoi manger, mais tu penses quand même t'enfuir pour l'Europe. Je te rappelle que c'est pas la porte d'à côté. Et en plus, as-tu pensé à ta soeur? Bien sûr que si. Mais ce que tu ne peux pas comprendre, c'est que je ne parviendrai jamais à vivre sans Margot. En ce qui concerne ma soeur, ce n'est plus une gamine. Elle saura se battre. On peut tout abandonner dans la vie. Mais l'on ne peut fuir son passé. Où que tu iras, ce passé te suivra, Jean. Pense plutôt à refaire ta vie si une telle chose arrivait. Je te conseille de réfléchir mûrement. Versas. Oui, boss. Elle est bonne? Non, c'est comme prévu, patron. Mais vous là, mais qu'est-ce que vous foutez là, vous? Hein? Mais pourquoi je vous paye là? Et vous marrez là? Mais tu closes le garage, toi? Mais
Mais c'est pas possible. Vessas, amène-toi. Vessas, j'ai confiance en toi. Ne me déçois surtout pas. Ne vous en faites pas, patron. Je suis votre homme. Au boulot. Une seconde. Je n'aimerais pas voir votre tronche dans le journal de 20h. Ok? C'est compris, boss. Soyez prudent. Ah, bonsoir papa. Alors mon fils, comment tu vas? Très bien papa. Et l'entreprise? Oui, j'ai eu un retard de livraison avec les différentes matières premières en provenance de Chine. D'ailleurs, je te fais un rapport détaillé d'ici demain papa. Tu es mon fils et je te fais confiance. Trouve Willy et venez me voir après le boulot. C'est très urgent. Urgent? Y a-t-il quelque chose de grave? Rien de grave. Je vous attends tous les deux. D'accord, à demain soir. Que vais-je faire de ces deux jeunes gens qui ne songent pas un seul instant au mariage? Ils ne s'intéressent qu'à la vie du célibat et aux jeunes filles. Ceci sans oublier tous les risques qui s'y trouvent. Je vais leur parler une bonne fois pour toutes. S'ils continuent ainsi, je risque de mourir sans avoir de petit-fils. Pourtant, je me suis marié à 23 ans. Dieu, où est Jean? Toujours pas rentré. Je crois que l'amour qu'il dit ressentir pour cette fille le rend déjà fou. Qu'est-ce qu'elle a même pu bien donner à mon frère pour qu'il se sente si amoureux malgré tout ce qu'il subit? La famille de la fille ne l'aime pourtant pas. Malgré tout cela, il continue à aimer éperdument cette Margot. Oh Seigneur, je crains qu'on ne lui réserve une surprise de très mauvais goût. Oh, quel frère têtu. Les gars, voilà le topo. Vous savez, le boss n'est pas content de nous. Et ce soir, nous avons intérêt à tirer sur tout ce qui bouge. Ah, qu'est-ce qu'elle veut cette pétasse? Oui, allô? Où es-tu? Je n'ai pas le temps. Alors, rappelle-moi plus tard. Allô? Allô? Merde. Il a raccroché. Quel con. De quoi tu viens de la traiter? De pétasse, ça te dérange? Bien sûr que ça me dérange. Mais qu'est-ce que vous avez tous les hommes? Vous prenez votre pied, ensuite vous nous traitez de pétasse. Ce n'est pas le moment. Occupons-nous plutôt de ce qui est important. Alors, toi Sonia, tu dois occuper le quartier Est. Et Carlos, quartier Nord. Moi, je m'en charge du reste. Parle encore! Parle encore! Parle encore! Si tu continues comme ça, je vais te mettre à la porte et oublier que tu es ma fille.
D'ailleurs, je me demande si tu es bien sorti de mon ventre. Eh, Malé. Maman, je ne pense pas que ta démarche soit la meilleure pour résoudre ce problème. Demain, je fais venir votre grand frère. Quand allez-vous cesser de vous mêler de ma vie? Ne comprenez-vous pas que je suis assez grande? Et toi, j'ai pas fini avec toi. Calme-toi. Va dans ta chambre. Et toi, Valentine, méfie-toi. Tu as eu de la chance qu'elle ne t'a pas arraché les cheveux. Ah, encore cette pétasse. Je te dis que je n'ai pas assez de temps. Mais il a encore raccroché. Qu'est-ce qu'il fait ce salaud? Mais pour qui il se prend? Alors, mon cœur. Oui, allô? Excuse-moi de ne t'avoir pas appelé avant. Je suis vraiment désolée pour tout ce qui t'arrive à cause de moi. Non, ma chérie, ce n'est pas grave. C'est juste une mauvaise passe. L'essentiel, c'est ce qui nous lie tous les deux. Bébé, tu peux passer demain dans l'après-midi. J'ai besoin de te voir, s'il te plaît. Comment? Chez vous? Es-tu sûr que ça ne te causera pas plus de problèmes? Non, sois-en sûr, tu ne causeras aucun problème. Voilà, le numéro ne passe même. Je n'aimerais pas aggraver cette situation qui est déjà très compliquée. Ne t'inquiète pas, je te ferai signe, ok? Ok, puisque tu me le promets, je viendrai. J'en profiterai aussi pour t'annoncer une bonne nouvelle. À demain, ma fleur. C'est si dur de te laisser. Chaque fois que tu me parles ou que tu sois auprès de moi. Bisous. Chose. Bonsoir, Hélène. Mais où étais-tu? Ça n'entre pas dans tes habitudes de rentrer aussi tard dans la nuit. Je prenais de l'air. Je suis fatigué. Je dois me reposer. Il a mangé. Je le mangerai demain. Bonne nuit. Et qu'est-ce qu'il a encore, Seigneur? Ah. Laissez-moi devant là, s'il vous plaît. Je suis désolé, mademoiselle. J'ai déjà arrêté au service. Et avec ça, vous allez continuer? Filez-moi tout votre pognon, allez-y. Tout ce que vous avez travaillé, putain, ne me dites pas que c'est tout. Allez, 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 tout doux, fouillez vos poches. Et surtout, ne tentez pas de jouer au héros, sinon... Vous avez compris, madame.我来猜灯黄色不一个梦，那我。
change. Bawo chante ju ele. Bawo nene ye po change. Bawo chante ju ele. Bawo le remie chopo mia dom cha. Bagom ye po bawo change. Bawo chante ju. You